Mesdames et messieurs, bonsoir. Le décompte est amorcé. Plus de 3 jours nous séparent de l'an 2016. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Un marché provisoire au stade Mathieu Kérékou de Cotonou en cette période de fête. C'est la quinzaine du commerce. Nous vous y emmènerons. L'ONG Femmes de Poigne était en activité sociale à la prison civile de Porte-Novo, nous en parlerons. Le Yale Club est une institution de formation en langue anglaise pour enfants. Elle a choisi la Noël pour récompenser ses meilleurs apprenants. Au Burkina Faso, l'investiture de Roch-Marc Kaboré met un thème à la transition positive. Roch-Marc Christian Kaboré, qui a remporté le scrutin du 29 novembre dernier, prête serment ce mardi 29 décembre au Palais des Congrès de Ouagadougou. Il le fait en présence d'une demi-douzaine de chefs d'État africains, dont Macky Sall du Sénégal, Yahi Boni du Bénin, Faure Gnassingbé du Togo. Revenons au Bénin où samedi dernier, les membres de l'ONG Femmes de Poigne ont rendu visite aux femmes et mineurs pensionnaires de la prison civile de Porte-Novo. Une visite en cette période de fête pour compatir à la peine des détenus à travers des dons, mais aussi pour partager avec elles des notions de droit. On va écouter respectivement Marc Degueno, juriste et conférencier qui a entretenu les femmes sur le thème « Les droits de la femme en milieu carcéral ». Pamela Nza Aseko, représentante de la marraine Alice Rondete et la présidente de l'ONG au micro de Enoch Lahadi. Elles ont des droits comme toute personne détenue, mais à leur niveau, il y a quelques particularités tenant à leur statut de femme, parce qu'elles, par exemple, elles ont des sphères d'intimité, elles ont également des enfants qu'elles peuvent garder. Donc on leur a parlé fondamentalement des droits qui sont les leurs en tant que personne détenue. Je suis représentante de Madame Alice Rondete, femme du président Éric Rondete, d'accord. Et nous sommes là aujourd'hui quand même pour soutenir les femmes et les enfants de la prison civile de Porte-Novo. Nous tenions quand même à témoigner de notre réconfort, de notre présence auprès de ces personnes-là qui, à ce moment-là de leur vie, ont besoin de sentir qu'il y a des gens qui les accompagnent, il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui pensent à eux, qui, quand même, pendant cette période de fête-là, qu'ils ne se sentent pas seuls. On a entendu beaucoup de choses qui ne sont pas très agréables. Tout ce qu'on peut faire, c'est initier des projets pour revenir une autre fois, solutionner tout ça. Il faut que toutes les femmes du Bénin, où qu'elles soient, sachent qu'il y a des femmes quelque part en prison, ou des filles ou des enfants dans les orphelinats qui ont besoin de nous. Yale Club est un centre de promotion de la langue anglaise dédié aux enfants de 3 à 14 ans. Le centre est en partenariat avec plusieurs écoles de Cotonou et environ. La structure a organisé un concours dans le but de primer les meilleurs apprenants. Le compte rendu avec Abdelkader Achirou. Des bics, des cahiers, mais aussi des manuels scolaires en anglais. Ce sont les différents lots que recevront les écoliers en anglais à la suite du concours Young English Master édition 2015. Le quatrième a droit à un abonnement d'un mois, c'est-à-dire d'une valeur de 5 000 francs, un abonnement d'un mois, une attestation de participation, un document anglais. La méthode choisie pour évaluer le niveau de la langue des enfants à cette édition du Young English Master est la poésie. Existant depuis 6 ans, l'objectif de l'organisation non gouvernementale Yale Club est d'amener la population béninoise à s'intéresser à l'anglais dès le bas âge. Les études ont montré que cette langue doit s'apprendre à un bas âge. Parce qu'à cet âge-là, les facultés de l'enfant sont plus réceptrices aux différentes langues étrangères. Et l'enfant arrive à reproduire les sons exactement tels qu'ils sont appris. C'était des instants d'enseignement, mais aussi de distraction pour les enfants qui n'ont pas manqué de se défouler. C'est l'édition 2015 de la quinzaine du commerce sur l'esplanade du stade de l'Amitié, aujourd'hui Mathieu Kérékou, un marché provisoire où on retrouve un peu de tout. Les stands ouvrent leurs portes aux visiteurs pendant une quinzaine de jours. Comment se déroule-t-elle au cours de cette édition? Élément de réponse avec Léandre Kodo. Le stade Mathieu Kérékou de Cotonou abrite une foire internationale organisée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Les stands installés sur l'esplanade accueillent les visiteurs de ce marché provisoire où sont exposés divers articles. On y retrouve des tissus, des vêtements, des articles de beauté et de décoration, les produits phytosanitaires ou encore des appareils électroménagers destinés à l'usage domestique. Se vendent habits traditionnels, il y a des ensembles qu'on a déjà cousus, il y a 3 pièces, il y a des pains simples avec les chemises pour les enfants en qualité. La chance ne sourit pas à tout le monde au même moment. Pendant que certains se plaignent de la mévente, c'en est un succès pour d'autres. Ça ne va pas du tout. Il y a tellement de méventes, on n'a jamais vu. Et cette année, les gens ne viennent pas. Moi, nous savons quand $100, 125 000. La foire internationale au stade Mathieu Kérékou de Cotonou est un événement annuel dont la fin est prévue pour le 31 décembre. Elle reprendra ses droits en fin d'année 2016. Une note culturelle pour finir avec Pélagie la Vibreuse qui, pour une 3e édition de Noël au Bénin, l'artiste chanteuse de la musique moderne a encore gratifié les enfants et ses fans de cadeaux et de beaux spectacles. C'était vendredi dernier, jour de la Noël, au stade Mathieu Kérékou. Suivons ici le reportage de Enoch Laradé. Pélagie la Vibreuse a encore vibré pour le plaisir de ses fans. Un concert live organisé dans le cadre de la célébration de la 3e édition de Noël au Bénin pour le plaisir des enfants qui repartent avec des cadeaux. Mes impressions sont bonnes, très positives parce que je ne m'attendais pas du tout à cela. Et n'oublions pas que c'est pour les enfants. Et nous sommes pu faire le déplacement sans un grand tapage. Et puis, la gente qui a fait l'exporter tout. Je ne peux que dire que le Bénin, la population béninoise aime vraiment leurs artistes. Il faut quand même que les artistes qui ont eu un certain nombre de succès puissent quand même partager leur succès, soit avec les populations, soit avec les proches. Et j'ai d'ailleurs aimé l'initiative, cette initiative qui quand même permet à des milliers de petits garçons, à des milliers d'enfants de recevoir des cadeaux pendant la fête de Noël. Un public fidèle au rendez-vous pour soutenir l'artiste. Le groupe Wabatologie de Pélagie la Vibreuse promet de belles surprises aux prochaines éditions de Noël au Bénin. Rendez-vous mercredi 30 décembre à 0h pour le lancement officiel de votre site d'information www.ezaetv.com. C'est déjà la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour demain, même heure, même site, pour une édition spéciale du JT. Pour l'instant, passez d'agréables moments de fête.